Déclaration de la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire suite à la publication de la liste des candidats aux élections du 25 octobre 2025. Depuis sa sortie officielle, le 10 mars 2025, la CAPCI a entrepris plusieurs démarches, dont des courriers au chef de l'État, une demande d'audience au ministre de l'Intérieur et des tournées de sensibilisation afin de demander l'ouverture d'un dialogue politique avec le gouvernement et surtout entre le gouvernement, les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile, en vue d'engager les réformes permettant d'avoir des élections justes, transparentes, inclusives, pour éviter à notre pays les tourments des scrutins précédents, dont le dernier, celui de 2020, a fait officiellement, vous le savez très bien, plus de 80 victimes. Malheureusement, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a choisi d'ignorer nos différents appels en dépit des marches, meetings non violents et autres actions entreprises par notre coalition, par d'autres partis de l'opposition, par des organisations de la société civile et certaines communautés religieuses. Le 8 septembre dernier, la CAPCI a suivi avec indignation la décision du Conseil constitutionnel d'exclure du processus électoral en cours des candidats majeurs de l'opposition, dont des membres de la CAPCI, je dis bien des membres de la CAPCI, à savoir le ministre Cheikh Tidiane Thiam du PDCI-RDA, le Premier ministre Afin N'Guessan du FPI et le président Laurent Gbagbo du PPACI, ces personnalités exclues contestant toute l'invalidation de leur candidature. De plus, le président sortant, dont le troisième mandat, largement contesté en 2020, a vu son dossier validé pour une quatrième candidature, ceci au mépris de notre Constitution, notamment de l'article 55, qui consacre le principe de la limitation des mandats présidentiels à deux mandats. Ces décisions du Conseil constitutionnel et le refus du dialogue politique, loin de renforcer notre démocratie, portent gravement atteinte au droit de chaque citoyen de choisir librement ses dirigeants. Elles soulèvent aussi un doute légitime sur la transparence du scrutin du 25 octobre prochain. Elles créent une injustice manifeste, installent un climat de frustration et de division dans notre pays, avec en prime une remise en cause de la crédibilité des institutions censées garantir les principes de l'état de droit. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire note la validation de la candidature de Mme Simone Eivé Gbagbo, présidente du MGC, première porte-parole de la CAPCI, et la proposition qu'elle fait de se faire représenter au sein de notre coalition afin de pouvoir se consacrer totalement à sa campagne électorale. Aussi, la parole de la CAPCI sera dorénavant portée principalement par moi-même, Danielle Boni-Clavry, présidente de l'URD et jusque-là deuxième porte-parole. En conformité avec son objet, la CAPCI réaffirme son engagement à organiser l'unité d'action des partis politiques de l'opposition en faveur des réformes électorales susceptibles de garantir des élections inclusives, libres, justes, transparentes et apaisées. La CAPCI est solidaire du Front commun dans son combat et invite toute l'opposition ainsi que tous les citoyens ivoiriens à s'unir pour dire non aux injustices, à l'exclusion et à l'instrumentalisation de nos institutions. La CAPCI rappelle avec force que la démocratie ne saurait être la confiscation du pouvoir par l'arbitraire et qu'elle doit en outre être fondée
sur l'inclusion, le dialogue et le respect des lois et des règles. La CAPCI appelle enfin l'ensemble des forces politiques, sociales et citoyennes à rester mobilisées et unies afin que la volonté du peuple souverain prévale. Je vous remercie.